Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne ECP Lab. Dans la précédente vidéo, vous avez pu voir et apprendre à fabriquer votre socle permettant d'installer votre affichage dynamique. Maintenant que cela est fait, on va voir aujourd'hui dans cette vidéo comment on va pouvoir alimenter depuis le NUC, le petit PC, fourni également avec la solution, comment vous allez donc pouvoir installer du contenu multimédia. Donc pour cela, on va lancer l'application, donc NUC Setup, et on voit qu'à ce niveau-là, on a deux modes de paramétrage. Soit on le met en mode kiosque, qui permet donc de surfer sur internet, avec différents réglages qui seront possibles, soit on peut le mettre en mode donc, affichage dynamique, ce qui est effectivement donc, le mode qui pourra vous intéresser en fonction de votre choix. Si on décide de le mettre en mode kiosque, donc à quoi sert le mode kiosque? C'est un mode qui permet donc de faire de cet affichage une borne interactive qui ne permet que de surfer sur internet. Et donc là on a différents réglages qui permettent de définir différents setups, comme d'empêcher d'aller sur d'autres sites ou de mettre des listes noires ou des listes blanches. Donc, dans cet exemple on a mis le site, notre site internet, et on voit qu'on surfe tout à fait naturellement dessus et que seul ce site sera accessible. Donc voilà, donc ça c'est un des modes possibles. Sachant qu'on parle d'une borne interactive, donc on a également par rapport à ce choix-là, si l'écran est installé dans un hall d'accueil, on peut mettre un mot de passe qui permettra d'interdire à l'utilisateur de quitter ce mode et donc dans ce cas, avec le clavier et la souris qui seront branchés dessus, de l'enfermer dans ce mode-là. L'autre choix qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc de faire de l'affichage dynamique, à savoir donc de mettre du contenu multimédia, donc des photos, des vidéos, tout un tas de formats. Donc on va voir d'abord dans un premier temps comment fonctionnent donc ces différents formats et ces différentes résolutions. Afin d'apporter le bon contenu en fonction de l'orientation de votre écran, il est important de comprendre les résolutions. Les écrans sont souvent aujourd'hui en 4K ou en 1080p, donc Full HD, et on voit que les résolutions 1080p sont de 1920 par 1080 lorsqu'elles sont orientées en paysage. Et donc si on met un écran en affichage dynamique en mode portrait, on voit que les résolutions sont inversées. Donc si jamais vous devez faire vous-même vos films avec des smartphones ou vos différents clips et que votre affichage dynamique est en mode portrait, il faudra le tenir dans le bon sens afin d'avoir une résolution qui ne sera pas de 1920 par 1080 mais de 1080 par 1920. Donc voilà, donc ça c'est important de comprendre cela. Donc voilà, on a donc la possibilité depuis le player d'ajouter différents médias. Donc là on va faire un test, hein. On va aller ajouter une photo dans l'orientation donc portrait, hein, qui permettra d'avoir une image conforme à l'orientation de cet écran. On peut également donc définir la durée, donc 5 secondes par exemple pour les images, et on va également aller ajouter une vidéo de test qui sera également en mode portrait. Donc on ajoute donc les différents contenus depuis une clé USB ou sur le SSD, et on peut tester. Et donc là on voit que j'ai 5 secondes d'affichage de ce magnifique macaron, et puis on voit que la vidéo s'enchaîne, donc vidéo qui dans l'exemple est dans le format paysage, donc voilà. Donc c'est important de comprendre les différentes résolutions et de savoir que vous avez absolument toutes les libertés à ce niveau-là. Sur le bureau également, donc vous aurez d'accessibles les différents manuels, donc vous pouvez vous y référer en cas de problème ou en cas de besoin, sachant que pour le contenu multimédia il existe un grand nombre de vidéos gratuites sur internet, sur différents sites, donc à vous de jouer, à vous de mettre vos propres contenus ou d'en télécharger. Voilà quelques petits exemples pour votre affichage dynamique. C'est du clé en main. Une fois que vous aurez monté votre socle, vous n'aurez plus qu'à mettre votre écran, télécharger du contenu et voilà. Donc le tour est joué. A très vite sur ECP Lab.